Bonsoir à tous l'équipe, bonsoir. Bienvenue sur ce live. Alors j'espère que vous êtes en forme. Alors j'espère aussi que vous êtes prêts du coup pour cette journée et les jours qui arrivent. Ça va être certainement très sportif. Donc c'est pour ça que je vous invite à être extrêmement prudent les prochains jours. Donc bienvenue. Comme d'habitude, on commence le live très tranquillement, le temps que tout le monde arrive, le temps que tout le monde s'installe confortablement, par nous indiquer d'où vous nous regardez ce soir. Est-ce que vous êtes en forme? Bref, tout ce genre de choses qu'on fait généralement à chaque début de live. C'est toujours une petite prise de température et aussi pour apprécier justement d'où me suivent les fidèles auditeurs. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de voir la diversité qu'il existe parmi les followers. Donc voilà, allez-y fort sur votre représentation géographique. Alors dans ce live aujourd'hui, on fera de la technique, on fera de la stratégie. Pourquoi? Parce que évidemment le marché, comme il est actuellement, nous impose de la méthodologie, nous impose de la stratégie et nous impose évidemment d'être strict et rigoureux. Bref, c'est pour ça que du coup ça va être l'objet de ce soir. Par les stratégies, par ma stratégie que j'utilise actuellement. Les stratégies, il n'y en a pas qu'une, donc ça serait plus adéquat de parler de des stratégies. Et puis, principalement, ça sera ça. Et après, on terminera sur de l'analyse. Si vous avez des coins à observer, à trader, on terminera sur ça. On fera un petit peu de marché traditionnel parce que c'était le feu aussi, côté marché tradi. Ça s'est enflammé très très fort hier. Donc là, on consolide potentiel ici, là, retour prix CPI. Mais bon, ça a été une sacrée journée aussi sur les indices. Hier, aujourd'hui, bon, plus calme. Aujourd'hui, consolidation. Mais bon, ça a été le feu quand même. Alors, je fais le tour des commentaires pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en sort sur les représentations géographiques. Donc, vous êtes timide là ce soir, là, peu de gens qui parlent. Alors, je sais pas si vous êtes concentré ailleurs que sur les graphes, peut-être. Je vois de la Belgique. Le live sera rediffusé, mais bon, évidemment, tu l'ouvras le cœur du sujet, quoi. De Nice, as-tu une stratégie option? Bien sûr que j'ai une stratégie option, j'en ai même plusieurs. Evian, Suisse, frontière franco-suisse. Pas mal de Suisse, c'est bien, ça fait plaisir. Alors, bon, pas mal de choses à dire. Ça va être difficile, on va dire, d'être clair, concis. Ou en tout cas, je vais essayer de le faire. Forcément, je serai assujetti à ne pas être clair et concis. Ça peut être le risque de mes explications. Mais normalement, je pense que j'ai assez de bouteilles pour essayer d'être clair et précis. Donc, actuellement, on fait face à un marché volatile. Volatile en tendance haussière. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont du mal à le voir et l'ont pas compris depuis 3 semaines. Mais depuis 3 semaines, au moins, voire plus, on est en tendance haussière. Donc, ça veut dire que les pullbacks ou les corrections sont plutôt assujettis à être achetés. C'est ça la conclusion d'un marché haussier. Il n'y a pas d'autre conclusion à tirer que ça. Donc, on a un marché qui est assujetti à plus hausser que baisser. Donc, ça fait qu'il est préférable d'être acheteur que vendeur, bien qu'on puisse être vendeur. Mais l'objectif, c'est 1, de ne pas être acheteur à tout moment, 2, d'être vendeur ou en tout cas de prendre ses bénéfices dans d'autres moments. Et le problème, c'est qu'il y a plein de problèmes. Le premier, c'est que, 1, il y a beaucoup d'opportunités ou de setup qui se créent dans tous les sens. Ce qui fait que la majorité des intervenants actuellement sont complètement éparpillés sur tout ce qui se passe, rentrent n'importe comment, font n'importe quoi, et surtout un facteur qui se remarque très facilement actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de leviers. Beaucoup de leviers, ce qui fait qu'on a un paquet de gens qui se retrouvent liquidés sans arrêt. Et donc, on a du coup à chaque fois avec ces mèches, donc hier ça a été une des plus grosses depuis un moment, une grosse mèche ici qui est venue en fait liquider tout simplement tous les acteurs pour ensuite nous faire un énorme pump. Alors, malheureusement, c'est dommage,
ou en tout cas, je vais pas vous mentir, le beau trade, il était là-dedans. Donc maintenant, pour BTC, voilà, j'aurais plutôt tendance maintenant à le laisser tranquille. Et moi, mon objectif, et ce que j'essaye de faire, c'est que la majorité de mes élèves et les gens avec qui je trade ou j'apprends à trader, j'essaye de faire en sorte qu'ils rentrent là. Et c'est mon objectif ultime, c'est que tout le monde puisse appliquer mes méthodologies, mes stratégies et rentrer au moment opportun. Donc hier, j'ai bien stipulé à tout le monde, voilà, que je pense que la correction qui s'offre à nous est une opportunité d'achat intéressante. Alors, évidemment, au moment où j'achète la correction, là-dedans, alors c'était où? Là. Non, c'est où? Là. Ah oui, donc c'était là. Au moment où j'achète la correction là, évidemment que j'ai les chocottes. Hein. Forcément, on se dit, bah ouais, c'est la fin. Mais il y avait quelque chose qui était tellement évident, c'était que tout le monde attendait les 34 300. Donc j'ai fait un brief, j'ai fait un sondage. Il y avait tout le monde qui attendait les 33 000, les 34 300. Donc c'était une sorte de consensus sur les 34 300. Et honnêtement, j'aurais pas pensé qu'on serait allé à 34 800. Dans ma tête, voilà, on allait plus s'attaquer à ce creux-là sans aller mécher aussi violemment. Mais en fait, c'est le fruit de tous les leviers ici qui s'étaient accumulés. Et en fait, cette mèche-là, vu qu'on n'est pas allé la retester, c'est parce que en fait, on est venu chercher les leviers. Et il y avait tellement de leviers que c'est là où on fait des énormes mèches. Et donc, ça fait que on est allé plus bas que ce que je ne pensais. Mais mon plan a absolument pas changé. Mon plan, c'était d'acheter la correction et de, si possible, acheter la correction si elle était aussi violente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai pris mon capital, j'ai pris mon risque to reward et je me suis dit, voilà, combien je suis prêt à risquer sur ce trade, combien je suis prêt à payer mon idée de trading. Et derrière, objectif, attendre. Alors, il m'a fait galérer, hein. On est resté ultra longtemps là-dedans, là. Mais bon, l'objectif à payer, on est sur un risque to reward de presque 3 fois ce que j'ai risqué. Donc là, admettons que j'ai mis 2%. D'ailleurs, j'ai mis 2% et demi. Eh bien, on est sur un risque to reward ici. Donc, ça fait à peu près 6,5. Ça fait à peu près 2,5, 5. À peu près 8%, 8-9% de capital sur ce trade. Et mon objectif, il n'est pas terminé. Mon objectif, c'est les 39K. Alors, il y a deux choses ultra intéressantes. La première, c'est regarder à quel point, au point près, on s'est arrêté sur mes deux niveaux. Mais au point près, hein, là et là. Et pourquoi j'avais ces deux niveaux en tête, d'après vous? Je suis pas fort, Foro Moon. C'est que parfois j'ai bon, parfois j'ai moins bon. Mais voilà, j'ai un bel instinct et je commence à bien connaître les cryptos assez après autant de temps, on va dire. Mais bon, voilà, c'est de l'expérience. Hein. Tout le monde peut lire le marché comme ça. Il n'y a pas de... En tout cas, je fais en sorte que tout le monde en soit capable. Et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment pas de me jeter des fleurs. J'en ai strictement rien à faire de faire le mec. Ouais, t'avais raison, t'as pas raison, machin. On s'en fout d'avoir raison. Pour moi, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent sur le marché. Et le marché s'en fout qu'on ait raison, qu'on ait tort. C'est sa dernière préoccupation. C'est pas grave d'avoir tort si on est capable de instantanément changer de rythme et de partir, de changer. Voilà, c'est ça être trader. C'est pas avoir raison. Avoir raison, c'est cool, mais c'est pas assez. Donc, quelqu'un peut me savoir pourquoi j'avais exactement ces deux niveaux en tête, ici. J'ai rien touché, hein. D'accord? Ces niveaux-là, je vais vous montrer que je les avais déjà dessinés, parce que dans la template de la newsletter, ils étaient là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mytho. Regardez-moi ça. Alors, on va le voir encore mieux, là. Tac. Les deux niveaux, là. On va le voir encore plus près. Boum, boum. Au point près, hein. Donc, personne. Après, il y a du lag, hein, donc... Ah, si, ça y est. Order flow. Exactement. Order flow. D'accord? Ça m'a été donné par l'order flow. Pourquoi l'order flow m'a donné ici 2 points d'entrée précis et pourquoi d'ailleurs m'a-t-il donné des points d'entrée très précis sur cette zone aussi. Donc il faut savoir qu'on allait plus bas, mais vous allez voir qu'en fait sur l'order flow on allait là où il fallait aller. On a gratté tout ce qu'il fallait gratter. Le marché n'a pas du tout eu peur. Mais pourquoi d'après vous l'order flow nous donne exactement ces deux niveaux? Alors je laisse un petit peu de battement hein, pour que les gens répondent.
Je veux pas, voilà, je veux laisser le temps à chacun de pouvoir s'exprimer. On est venu choper la liquidité, zone de liquidité, poche de liquidité, Fibonacci. C'est aussi arrêté sur l'Open Weekly. Alors, on s'est arrêté sur l'Open Weekly, hein, mais l'Open Weekly était... Il était où d'ailleurs? C'est vrai. Non, bah non, l'Open Weekly, il était là. Donc oui, on s'est arrêté dessus, mais d'abord, on est en train de stagner sur le point numéro 1. Enfin, on a d'abord méché presque à un point près sur le point numéro 1. Et là, on a mis une deuxième mèche sur le point numéro 2. Donc, oui, on s'est arrêté sur l'Open Weekly. Mais là, pour le coup, ces 2 points étaient parfaitement donnés ailleurs. Donc, je vais répondre à la question. C'est parce qu'il y avait du volume. Du volume et des poches de liquidité. C'est-à-dire que la poche de liquidité, ce n'est pas uniquement la bonne réponse. La poche de liquidité, ce qu'on appelle une poche, on va dire, c'est tout un gap qu'on pouvait avoir ici, où ça pouvait aller très vite. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on a? On a des stop-loss, on a un paquet de stop-loss de gens ici qui étaient short. S'ils étaient short à 36 690 ou à 37 000, ou à 36 700, je veux dire, ils avaient leur stop-loss là. Pareil, pour tous ceux qui étaient short ou qui avaient potentiellement short le top, ils avaient leur stop-loss là. Donc tout ça, ça veut dire que c'est des poches de liquidité. Ça veut dire une poche, c'est à la fois un endroit fébrile, c'est-à-dire c'est une zone qui peut être traversée rapidement, mais c'est aussi, on va dire, une zone où quelqu'un qui pousse le prix vers cet endroit sait qu'il aura de la liquidité disponible. Donc quelqu'un qui veut acheter de façon violente, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher tous les ordres à l'achat ici qui résident. Parce que ici on doit acheter pour fermer sa position. Mais si on s'est arrêté là et là, c'est parce qu'on avait 2 pics de volume énormes à combler. D'accord? Le prix et les whales et les gens qui ont de l'argent, ils vont chercher le volume. D'accord? Et à la base, on avait des pics de volume qui traînaient là depuis un moment. Et en fait, ils traînent depuis le top. D'accord? Depuis notre dernier top qu'on avait eu, à savoir le 9 novembre. Et en fait, finalement, ils sont allés chercher au point près tous les ordres qui résidaient pour, on va dire, combler le point de contrôle. Et l'avantage, hein, finalement, c'est que quand on a ces points, ces zones ici qui sont parfaitement définies, donc vous voyez ici, on s'est arrêté pile poil là, hein, donc c'est les zones dont je vous ai parlé précédemment, et bien derrière, on sait que le marché est venu chercher la liquidité. Et l'avantage, hein, finalement, quand on a l'order flow, c'est qu'on sait exactement d'un coup d'œil où sont cette poche de liquidité. Là, quand je regarde mon graphique, je le vois nulle part, ce POC. Et l'avantage, et c'est pour ça que maintenant, l'order flow fait partie intégrale de ma stratégie, c'est parce que ça me permet de scanner le marché, de regarder exactement où se trouve la faille, où se trouve la poche, où se trouve la liquidité, où est susceptible d'aller le marché. Et du coup, il me permet d'avoir des points d'entrée millimétrés. Donc là, par exemple, pourquoi j'ai pas forcément shorté ce point-là? Parce que on revient d'une tendance violente. Donc forcément, je me dis, voilà, j'ai pas shorté ça comme un animal. Alors oui, ça a été pas mal. Il s'est avéré que c'était plutôt juste de shorter à cet endroit-là. Mais voilà, ça a été juste pourquoi? Pour gagner 500-600 points dans l'immédiat, dans la seconde. Mais derrière, je ne sais pas si je me chaufferais pour aller shorter ça dans l'instant, comme un bourrin. Enfin, en tout cas, c'était pas mon objectif. Donc, ça fait maintenant 6 mois. Allez, on est en novembre, donc un peu plus que depuis 6-7 mois que je travaille comme un bourrin en toute discrétion pour enfin pouvoir dévoiler de façon précise comment j'utilise l'order flow, comment je l'intègre, comment je règle ici mes tick size, quels réglages je mis, comment j'ai fait ici pour qu'on puisse voir tout ça, comment je lis et j'interprète tout ça. Donc, ça a été complexe, ça met du temps. Hein, rappelez-vous la fois où vous avez
appris les chandeliers japonais, etc. Ça a mis du temps. Mais voilà, maintenant que c'est fait, je suis fier de pouvoir voilà, maintenant vous le dévoiler, vous le montrer à la communauté et vous montrer, parce que ça va mettre du temps, j'ai prévu de le faire en 2 fois, du coup de vous montrer comment utiliser l'order flow dans vos méthodologies, vos stratégies, comment lire les statistiques ici, qu'est-ce qu'on regarde, ce dont on a besoin pour pouvoir aller chercher des entrées millimétrées comme celle-ci tout à l'heure et comme celle qui nous a donné lieu ici à ce magnifique bottom. Regardez ici, 12 millions de personnes qui se sont retrouvées short au marché juste sur le bottom complet. C'est-à-dire que ici, grâce à ça, grâce à cette lecture, on sait qu'il y a 12 millions de market orders ici qui ont tenté le tout pour shorter le bottom. Et ça, voilà, il n'y a que grâce à l'order flow et des bons réglages, hein, parce qu'on ne peut pas forcément tout voir parfaitement, que je sais qu'ici c'était le bottom. Alors évidemment, je ne le sais pas. Encore une fois, enfin voilà, on ne sait jamais. Si j'étais sûr de tout, bien évidemment, ça serait différemment les choses. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce genre de lecture me donne des points d'entrée ultra précis. Et on va dire que maintenant, en fait, je l'avais testé principalement l'order flow, donc pendant toute la période de range qu'on a eu, quand les ranges étaient assez intéressants. Mais je ne l'avais jamais testé en tendance. Et il faut savoir qu'en tendance, c'est littéralement un cadeau du ciel. C'est-à-dire qu'on a des entrées qui sont d'une précision ultime. Regardez ici, comme le marché ici, il nous dessine une sorte de SFP. Donc pour ceux qui connaissent ma stratégie SFP, hein, donc vous allez voir, hein, tout à l'heure on va confronter tout ça avec la lecture des chandeliers pour juste comparer un petit peu ce qu'on voit. Donc il faut savoir que sur un chandelier, on lit ce genre d'informations. La seule chose, c'est qu'évidemment, on le lira, mais ça sera moins précis. Ça sera moins... Enfin voilà, on n'aura pas autant d'informations et on ne sera surtout pas aussi millimétré. Et ça, additionnel, c'est aussi ultra lourd. Hein, ce matin, j'ai pris une entrée short squeeze et je l'ai partagé dans le Discord, je vais vous la montrer. Et ça, en fait, finalement, c'est grâce à l'order flow que je savais, ou en tout cas que j'ai pressenti qu'il y avait un short squeeze. Alors, je vous montre, hein, parce que j'aime bien qu'il y ait des preuves à chaque fois. Hein. Je déteste avancer sans qu'il y ait des preuves. Il y a trop de gens qui disent qu'ils font des trucs et après ils le font pas. Donc voilà, là, c'était le short squeeze qu'on a eu tout à l'heure sur le Nasdaq. Et en fait, là, sur l'order flow, donc je suis rentré, je vais vous montrer mon entrée, hein, elle était nickel. Donc je le fais pas souvent les breaks, hein, mais voilà, là il y avait plein d'informations sur l'order flow qui m'indiquaient hein, sur cette zone qu'il y avait des fortes probas qu'on tape un squeeze. Et ça se voyait ici grâce aux statistiques, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait fausse correction. Plein de gens ont commencé à s'installer short sur la correction. Sauf que ici, on le voyait parfaitement sur le delta que ça achetait violemment. Et pouf, explosion de dingue. Donc, incroyable trade. Et après, bah, j'en ai pris un autre aussi le matin. Pareil, hein, une superbe absorption de points de contrôle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce sujet... attends, je vais vous montrer aussi le dernier que j'ai pris sur le Solana. Alors le Solana... Je pense que sur le Solana, j'ai chopé le Pico bottom. C'est-à-dire que vraiment, je pense que je ne pouvais pas faire plus précis que ça pour acheter le bottom sur Solana tout à l'heure ou cet après-midi. Alors, où est-ce que c'est? C'est là. Donc, rien que ce trade-là d'aujourd'hui, les deux que j'ai montrés, enfin les trois, parce qu'en fait, finalement, j'ai aussi acheté du Matic. Enfin bref, c'est une régalade complète. Il n'y a pas photo. Combien de temps ça va durer? Je ne suis pas sûr que ça dure encore des masses. Mais pour l'instant, c'est là. Donc, tant que c'est là, le marché est en tendance. Tant que le marché est en tendance, il faut en profiter. Ça ne sert à rien de se poser des questions toutes les 5 minutes si c'est fini. Pour l'instant, c'est là. Donc, ne nous posons pas des questions sur voilà, est-ce que c'est là, c'est pas là. Non, pour l'instant, c'est là. D'accord? Donc, voilà. Ici, un de mes patterns préférés. Alors, on peut pas le... Alors, je peux pas le décortiquer parfaitement. Bref, je vais juste le montrer brièvement. Ici, on est venu chercher le point de contrôle. Donc, première grosse impulsion. Donc, ça, c'est mon setup popcorn hein, revisité en parfait. C'est-à-dire que ici, pic de volume, violence,
traders piégés, donc les shorts qui se retrouvent piégés. Il y a des gens ici qui ont shorté, encore une fois, ils ont tenté le breakdown. Et le classique du classique, à savoir correction, enfin impulsion haussière, on corrige. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient gratter toute la liquidité. Donc ça, c'est un popcorn en live. D'accord? Pour ceux qui connaissent ma stratégie popcorn, c'est la stratégie popcorn interprétée et confirmée grâce à l'order flow. Et donc là, boum, qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi violemment sur les 56. Et après, je pense que vous connaissez la suite. On a littéralement explosé et on allait chercher les 65 $. Donc voilà. Si c'est pas un bull run, j'en sais rien. Parce que encore une fois, je pense qu'il faut mesurer ses propos. C'est pas un bull run. C'est un marché en tendance. Et un marché en tendance peut s'arrêter rapidement. D'accord? Alors, ça met du temps. Ça se fait pas en 2 jours. Ça se fait pas en une journée non plus. Ça se fait en quelques temps. Regardez les liquidations. Là, en live, on peut voir les liquidations sur Solana. Donc déjà, encore une fois, des gens qui shortent le top. Alors ça a été mon meilleur indicateur aussi tout au long des mouvements qui se passaient. Parce que là, on sait exactement qu'il y a 66K à liquider juste là. Alors ça m'étonnerait que le marché n'aille pas les chercher. Donc voilà, c'est un avantage incroyable d'avoir tout ça ensemble en fait. Donc, mais je dois dire qu'il est important tout de même d'avoir une notion du prix, d'avoir une notion de price action. Tout ça, ça ne se fait pas sans connaître un petit peu comment fonctionne le marché. Hein, pensez pas que si vous avez à peine des bases en trading classique, vous allez pouvoir adopter l'order flow. Et non, il y a une compréhension du prix qui est indispensable pour utiliser l'order flow. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le webinaire order flow arrive le 3 décembre. Donc toutes les places sont disponibles à la réservation. Et on va dire le méga cadeau, c'est que les 30 premiers inscrits vont bénéficier de 1 mois d'ExoChart. Je suis en train de négocier les 3 mois. Je n'ai pas envie de m'avancer avant que ça soit le cas. Mais les 30 premiers, à coup sûr, auront 1 mois offert. Alors, encore une fois, je tiens à rappeler que je ne suis absolument pas sponsor par ExoChart. J'ai juste utilisé ExoChart parce que j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus user-friendly. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à construire toute ma méthodologie. Donc, j'ai tenté de prendre d'autres plateformes, mais voilà, j'ai pas réussi à avoir la même aisance que ce que j'ai pu avoir ici avec Solana. Regardez ici, on va voir les liquidations en live là. Donc voilà. Mais donc ceux qui sont intéressés par ce webinaire, qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir qu'est-ce qu'on doit comprendre sur l'order flow, qu'est-ce qu'on y voit, pourquoi regarder l'order flow, les réglages. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque coin, chaque chose va avoir des réglages différents. En fonction des stratégies qu'on va chercher, on va chercher évidemment des réglages différents. On va essayer d'expliquer à quoi servent les différentes footprints. On va apprendre à ce que vous puissiez avoir mes templates. D'accord? Parce que tout ça, c'est du boulot. Hein. Vous n'allez pas les avoir comme ça. Il faut les construire. Donc évidemment, en fonction de la construction de la template, il va falloir apprendre à la prendre en main, la régler, etc. Donc tout ça, ça va être la partie une des grosses premières parties du webinaire. Et la suite du webinaire, ça sera du cas pratique où on expliquera comment prendre en main la plateforme. Et enfin, on passera à ma stratégie. Donc j'en ai plusieurs, mais on va voir donc, du coup la même famille de stratégies. Donc en gros, c'est un webinaire order flow débutant, dans le sens où on va prendre toutes les bases de l'order flow et ensuite on prendra et on aura une stratégie clé en main pour pouvoir d'ores et déjà utiliser l'order flow de façon propre, efficace et pouvoir enfin gagner de l'argent grâce à l'order flow. Alors évidemment, l'objectif, et il faut comprendre que ça met du temps de lire correctement les flux et de savoir exactement ce qui se passe là-dedans et de savoir si oui ou non c'est un achat ou c'est une vente. D'accord? Il faut d'abord savoir quoi regarder avant de pouvoir se lancer dedans. Mais en tout cas, voilà, ça va être l'objectif. Et normalement, je l'espère, normalement j'y arrive plutôt toujours. Et avec l'équipe, on se débrouille plutôt bien pour ça. À la fin du webinaire, vous saurez utiliser l'order flow proprement. Donc voilà, si ce webinaire vous intéresse, tardez pas trop parce que vous avez quand même 1 mois d'ExoChart offert. Et du coup, 1 mois, c'est pas rien. Et donc comme ça, vous pourrez prendre
directement après le webinaire en main la plateforme. Et du coup, ça va vous permettre d'amortir direct le prix du webinaire. Des questions pour ce webinaire qui va avoir lieu le 3 décembre. Et s'il n'y a pas de questions, on enchaînera avec le reste de la price action, de l'analyse et du trading. Comme d'habitude, vous savez que c'est l'objet de cette chaîne. C'est toujours de vous éduquer, toujours de partager les nouveautés, de partager avec vous mon parcours d'apprenti et évoluer avec vous. Cette chaîne, je l'ai fait évoluer avec vous. Tout ce que j'ai appris de nouveau, je l'ai partagé. Et pareil, tout ce que je continuerai d'apprendre de nouveau, je continuerai de le partager. C'est comme ça que ça se passe ici. Alors, Benjamin, tout est inscrit. Tout est là dans le lien. Je le mets dans les commentaires. Je le mets dans les commentaires, dans la description. Tout est là. Alors, j'enchaîne s'il y a d'autres questions, voir. Parce pour ceux qui ne le savent pas, on est en live sur Twitch aussi. Twitch et YouTube. Donc, des questions ou pas pour ce webinaire qui va avoir lieu très bientôt. S'il n'y a pas de questions, on enchaîne en direct avec la price action. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous informer, on va dire, de la sortie de enfin ce webinaire. Ça fait très longtemps que je l'attendais et que j'attendais de enfin pouvoir vous partager ça. Alors, je vais continuer d'essayer à TAS, mais en pleine préparation du webinaire. Et en fait, surtout que là, en ce moment, je suis en train d'aborder des nouvelles stratégies. Parce que, à la base, je découvre des choses tous les jours avec ça. Donc, les liquidations, je pense pas que tu puisses les voir sur TradingView. Par exemple, un exemple simple, les liquidations, ça peut se voir sur Kingfisher et des sites comme ça. Je crois que les sites comme Kingfisher, ils coûtent quasi aussi cher que les sites, que ExoChart. C'est-à-dire que les sites à la Kingfisher ou à la, je crois qu'il y a Hyperblock qui proposait ça, eh bien, ils coûtent aussi cher que ExoChart. Donc, c'est quand même, là, il faut voir que là, on en a quand même pour son argent au final. Pour moi, il n'y a plus de questions. Je me pose plus cette question. Pour moi, c'est rentabilisé à 1000%. Je veux dire, c'est tellement. Donc là, ça c'est un graphique quand vous l'avez pas réglé, pour vous dire à quoi ça ressemble s'il n'y a pas de travail de votre part, quoi. Mais tout ça pour vous montrer là, les liquidations, on les voit. Et on voit qu'on pousse vers les liquidations. Alors, les webinaires sont toujours dispo après coup. Vous avez, une fois que le webinaire est terminé, vous avez la visu sur le webinaire en illimité. D'accord ? L'avantage quand vous assistez, c'est que vous avez un groupe d'entraide qui se met en place juste après le webinaire. Donc, ça permet finalement de poser ces questions. Ça permet, après le webinaire, de continuer à travailler. Et c'est vrai que si vous le prenez juste en VOD, derrière, il n'y a pas cette possibilité. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux d'assister. Faites pas l'erreur. C'est bien mieux d'assister, quoi. Là, y a pas de, pour moi, c'est clair. La question, elle est claire. Alors, comme je te disais, c'est pas obligatoire d'avoir déjà un abonnement ExoChart dans la mesure où les 30 premiers vont avoir un mois d'abo offert. Donc évidemment, si vous souhaitez le prendre en main avant, vous pouvez. Regardez ici, on est venu chercher les liquidations. Incroyable, incroyable. C'est beau, c'est beau, c'est triste pour ceux qui shortent le Solana depuis tous les jours quasiment. Mais c'est beau d'assister ici en live à cette prise de liquidité de malade. Donc oui, c'est bien de le prendre en main, mais en tout cas, je sais que en tout cas, vous pourrez bénéficier d'un mois offert. C'est l'avantage d'être inscrit dans les 30 premiers. Combien ça coûte l'abo mensuel? Je vais regarder pour avoir le prix. Comme ça, au moins, je vous dis l'avantage. Mais bon, honnêtement, franchement, je l'ai rentabilisé tellement vite, ExoChart, que pour moi. Et en plus, maintenant, en fait, l'avantage, c'est que je l'utilise aussi dans les marchés tradis. Et donc, pour moi, c'est triple rentabilisation. Et la seule chose, c'est que par exemple, dans les marchés traditionnels, là, par contre, personne ne vous fera le cadeau. C'est qu'il y a ExoChart à prendre en abo, mais il y a aussi la connexion. Il y a aussi une connexion de data. Ça vaut très très cher les data. Enfin, ça vaut très cher. Ça vaut son prix aussi d'avoir des datas sur les marchés traditionnels. C'est-à-dire que là, sur ExoChart, ici, on paye que l'abo.
Et on a les datas, on a accès aux données Bybit, BitMEX, etc. Alors que sur les marchés traditionnels, on doit payer encore une mensualité. Donc là, c'est pas ExoChart qui gagne de l'argent, hein, c'est ceux qui vendent des datas pour utiliser ensuite les datas sur les marchés tradis. Donc je crois les prix, c'est 38, si on prend 6 mois, c'est 40 euros. Si on prend 6 mois, c'est 40 euros par mois. Et moi, je conseille tout de même la version des spots. On peut se servir de la version web qui coûte un peu moins cher. Mais bon, moi, je recommande d'avoir la version des spots. C'est quand même mieux. Mais bon, tout fera l'affaire. Hein, c'est pas, enfin voilà, je veux dire, on peut tout faire. Mais voilà, moi, en tout cas, toutes les templates que j'ai préparées, elles seront valables sur le Despot. Mais bref, en tout cas, moi, ça m'a tellement level up mon trading que, j'ai mis beaucoup de temps. Enfin, déjà, j'ai toujours été fan de liquidité. Déjà, quoi qu'il arrive. Hein, ça a été, voilà, vous le savez sur la chaîne, j'ai toujours parlé open interest, liquidité. Bref, vous savez que là-dessus, ça a toujours été mon gagne-pain et que j'ai toujours réfléchi en termes de liquidité. Hein. Il n'y a pas eu de chartisme, il n'y a pas eu de choses bizarres sur cette chaîne. Non, il n'y a eu que de la liquidité et que ce genre de choses. Donc là-dessus, ça n'a rien changé par rapport à mon style. La seule chose que ça a changé, c'est que ça m'a apporté de la précision ultime. Et que je sais, et maintenant en scannant l'order flow, j'arrive à avoir et à scruter et à obtenir beaucoup plus d'informations que ce que j'avais avant. Et à gagner en précision ultime. C'est pour ça que maintenant, maintenant je me pose plus de questions. C'est obligatoire d'aller mater l'order flow. Alors, ce que je peux faire, et c'est ce que je fais, c'est que d'abord, je cherche de l'info sur les coins en question. D'accord voilà, je fais d'abord mon analyse de façon classique, je regarde ce qui se passe là, et ensuite je regarde l'order flow. Ou inversement. Hein, comme je vous ai dit précédemment, il faut avoir une logique, il faut connaître le prix. D'ailleurs, hein, pour ceux qui étaient dans le trade que j'ai partagé dans la NL Pro, on continue avec le runner. Hein, littéralement 60% depuis le point d'entrée l'équipe. Alors ouais, je vous rappelle, hein, parce que il y a pas mal de questions en ce moment sur tout ce qui est proposé, tout ce qui est gratuit, qu'est-ce qui n'est pas gratuit par le Captain. N'oubliez pas, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. Il vous dira, il vous prendra, il vous écoutera, il saura vous dire ce dont vous avez besoin en fonction de vos besoins. Il vous orientera vers les différentes formations gratuites. Bref, tout ça, ça sera clair, d'accord ? Si ça peut aider hein, pour ceux qui ont des questions. Donc, enfin, laissons parler de l'order flow. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je suis ultra excité évidemment de vous partager ce nouveau webinaire. Ceux qui sont déjà assistés à des webinaires ici sauront vous dire que c'est qualitatif. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment excité hein, de vous partager enfin mes nouvelles méthodologies, la façon dont finalement j'ai commencé à adapter mon trading et comment je l'ai précisé. Donc maintenant, on va parler marché. On va parler marché qui est actuellement haussier. On va d'abord se faire une revue crypto et ensuite on terminera par un petit peu de marché traditionnel. Et enfin, on verra aussi si vous avez des coins à analyser ou autre. Donc, je vous laisse m'indiquer par quel coin on commence ces analyses. Aujourd'hui, je vous laisse le choix. TRB, Bitcoin, AV, Matic. Donc, il va falloir que vous chopiez. Alors, Successful, on va parler de ton scénario qui me paraît cohérent, mais on va voir si tu as raison ou pas. Enfin, si ce que tu dis a du sens, hein, parce que je pense que ce que tu dis a du sens. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Ça, je ne sais pas. SNX, Solana, bon, personne s'entend. Hein. Va falloir que vous trouviez... il va falloir vous réunir, faire une petite réunion, là, et essayer de vous mettre d'accord, hein, parce que là, vous êtes tous en train de parler de quelque chose de différent. Donc, comment je fais, moi? Super, Nico, pour la réservation du webinaire. Je te remercie de ta confiance. Et normalement, il reste encore quelques places qui vont obtenir le labo ExoChart. Donc, voilà, à mon avis, tu feras partie des élus. Bon, ça marche. On va voir le Solana d'abord parce que c'est le plus fou. D'ailleurs, encore une fois, je veux vraiment pas me mettre de fleurs.
Et de toute façon, les fleurs servent à rien parce que tout le monde s'en fout. Mais dans la vidéo, je crois que c'était dimanche. Est-ce que c'était dimanche ou samedi ou je sais plus. Il n'y a pas longtemps en tout cas. Je vous ai dit où vont aller les profits de Solana. Et c'est ça où il faut se poser ce genre de questions. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc. C'est que là, actuellement, le fait que le Solana soit encore allé chercher les 68, 67, il y a de fortes probas que tout l'écosystème Solana pump. NFT, tout ça. Parce que l'argent, là, ceux qui gagnent de l'argent, là, parce qu'ils ont triplé ou quadruplé quasiment leur investissement depuis qu'ils ont acheté, d'accord? Parce que là, on est quasiment sur un... Allez, en partant du principe qu'on a acheté à 20 $, alors bien qu'on est allé encore plus bas, on est allé chercher les 10, hein, voilà, on a triplé, quadruplé son investissement. Donc, malheureusement, ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est maintenant que vous allez voir plein de vidéos qui fusent sur voilà, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Si tu n'achètes pas tout de suite, tu vas louper l'opportunité du siècle. Bref, tout est fait maintenant pour que vous vous sentiez mal de ne pas avoir acheté. D'accord? Donc, évitez ça, de vous faire mal parce que vous n'avez pas acheté, parce que vous n'avez pas fait ci, parce que demain, si vous ne rentrez pas tout de suite, ça sera mort. Oubliez ce genre de choses. Il y a de l'argent strictement quasiment tous les jours à faire. Donc, si vous êtes rentré et que vous êtes rentré à 20 et qu'on arrive à 60, eh bien, récupérez votre investissement au moins. Si vous avez acheté à 100 balles ou à 200 balles le Solana, eh bien, faites rien. D'accord? Faites rien. La prochaine fois qu'on perd 30-40%, vous potentiellement vous ajoutez voilà, une petite position pour averager à la baisse un tout petit peu, mais faites rien maintenant. D'accord? Enfin, moi personnellement, bien qu'on puisse aller à 100 $ demain, j'irai pas forcément maintenant mettre des sous tout de suite en pleine précipitation. Voilà, non. À la rigueur, j'aurais mis des sous dans le pullback. Et voilà, et c'est ça que j'aurais proposé aux gens. Mais là, rentrer tout de suite, oui, peut-être, c'est pas mal. On voit qu'il y a de l'impulsion, on voit qu'il y a du volume. Ça n'a pas l'air de vouloir se calmer tout de suite. Mais toujours raisonner, avec un plan. C'est quand même mieux. Alors, quand sortir? Alors, ça dépend de plein de choses. Moi, par exemple, actuellement, ici, j'ai un plan swing que j'ai envoyé dans la communauté pro. Je suis sorti plusieurs fois parce qu'évidemment, j'avais aucune idée de là où on pouvait aller. Mais maintenant, j'ai ma dernière position qui court. Et celle-là, je la laisse tranquille. Je la laisse, elle bouge pas, elle fera son chemin toute seule. Et je verrai où est-ce que je m'arrête. Mais d'abord, maintenant qu'on est aussi loin, on va se voir d'un point de vue weekly. Regardez d'un point de vue weekly. Là, ce qu'on a fait sur le Solana, c'est ultra puissant. Il reste littéralement plus rien jusqu'au pivot, à savoir les 73. Donc, à mon avis, à ce rythme, on va aller chercher les 73 dans pas longtemps. Mais après, on aura, on va dire, tout ça comme zone de supply. Donc 1 à 1, tout ça, ça sera des résistances. Donc avant de parler d'abord de tous ces niveaux, on va évidemment parler du pivot. Voilà. Mais voilà, la prochaine zone pivot, elle est là. D'accord? 80, 79, allez, 73, 74. Mais là, tout ça, il y a de la liquidité. Dites-vous bien là, que toute personne qui avait tenté l'achat à 80 $ en mai 2022, ici, elle s'est retrouvée solo. Donc au moment où on va toucher ça, il y aura des gens qui vont vendre. De la même façon, alors ça s'est pas beaucoup vu hein, pour être honnête, mais de la même façon que ici, il y a eu du monde qui a tenté de prendre ses profits. D'accord? Ici aussi. Mais là, ça allait vite. Là, il y a de la demande. Jusqu'à quand, comment, je sais pas. Est-ce que c'est artificiel, je sais pas. Mais en tout cas, l'impulsion, elle est forte. Et c'est pour ça qu'il y a, je sais pas, il y a 4 jours, vendredi dernier, j'ai dit, voilà, la moindre correction sur Solana, je l'achèterai. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Globalement, j'ai fait que acheter Solana. Voilà. Et rien qu'en achetant et en vendant du Solana, il y avait de quoi se refaire. Parce que là, le range comme ça à 61 et 53, ça fait 10 $ de range, c'est quand même énorme. Donc voilà, ça c'est mon avis. Alors, de quoi on doit se méfier? On doit se méfier de pas mal de choses, à savoir un fake down. D'accord? C'est-à-dire que là, on a un repère à 65 ou 64,28. Si dans les prochains jours, demain, après-demain, ce soir, on réintègre, comme ça, c'est pas bon. D'accord? Parce que là, on piégera certainement les acheteurs retardataires. Et dans ces cas-là, on ira gratter de la liquidité. Donc, on se rejoindra probablement voilà, sur cette zone. De toute façon, c'est la zone la plus évidente là, qui s'offre à nous. D'accord? Donc voilà, ça c'est le plan Solana.
Alors, j'ai essayé d'être concis. Oh là là, le Tao aussi, putain, 67, 77, 177 $. Regardez ici, je suis toujours en swing. Plan partagé avec la communauté pro. Alors, quand je l'ai acheté ici, il faisait pas encore rêver. D'accord? On était encore sous résistance. J'avais tenté ici, voilà, l'achat break. Alors, j'ai vu qu'on avait breaké, qu'on avait tenu au-dessus du pivot. Hein, donc, le pivot était là. C'est là où j'ai décidé d'acheter. J'étais sûr de rien, évidemment. Mais regardez l'achat. J'ai littéralement doublé, en gros. Doublé depuis mon achat. Alors, je me suis servi. Donc, sachant que je me suis servi, j'ai pas fait un x2 net. Mais voilà. Et ça, c'était partagé, hein, encore une fois. Hein. C'était entièrement partagé. Le fil aussi. Le fil, je suis littéralement ici. Je suis rentré là. Donc, pareil. Hein, non, je suis rentré là. Pardonnez-moi. Servi plusieurs fois. Là, je suis déjà en prise de bénéf. Donc, quand les gens me demandent s'il faut acheter ou est-ce qu'on doit acheter, je suis embêté parce que je suis en train de prendre des bénéfices. Donc, je ne sais pas quoi leur dire. Bien sûr qu'on peut continuer à hausser. Et peut-être qu'on fait un x4, x5, x10 d'ici demain. Mais quand on me pose la question qu'est-ce que je dois faire, eh bien moi, la réponse, c'est attendre. Attendre un repli. On a eu un repli hier. Il fallait oser l'acheter. Pas beaucoup de monde a osé l'acheter. Alors j'espère que mes élèves l'ont acheté parce que quand même, c'est pas faute d'insister sur le fait que c'était potentiellement une opportunité. Alors je peux pas l'affirmer, c'est normal. Je peux pas vous dire voilà, mettez toute votre maison, c'est sûr. Non, parce qu'au moment où je l'achète, bien que j'ai des convictions, voilà, je suis obligé d'être précautionneux. Et au moment où ça corrige comme ça, je peux vous dire forcément, on a des doutes. Alors Maxime, oh que oui, on a acheté les replis sur le Discord. Bon, tant mieux, tant mieux. Vu que je suis pas dans la tête des gens, j'ai toujours du mal à savoir. Mais hier, j'ai carrément dit, j'ai dit, écoutez, il était juste quand le creux il s'est terminé là, j'ai dit, écoutez, moi j'achète tout. Non, je rigole. J'ai acheté du Solana parce que il fonctionnait super bien. Matic, il fonctionnait super bien. J'avais déjà du Lido qui était pris dans la newsletter. Donc tout ça, hein, ça fait que forcément. Et d'autres coins hein, qui ont été pris dans la newsletter. Bitcoin, c'était pour moi le plus intéressant à acheter. Donc voilà. Mais bon, grosse journée quoi. Enfin là, c'est littéralement. Enfin, c'est rare hein, ce genre de journée. Hein. Ce genre de moment dans le marché, ça dure quoi? Je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, je me demande si ça va être encore là. C'est normal. Hein. Et malheureusement, je m'avancerai jamais si vous dire. Combien de temps ça va durer, pourquoi, comment. Non, ça c'est complètement random. Alors, vous voulez voir d'abord quoi? Bitcoin ou Ethereum? Alors, avant d'analyser LTC, on va d'abord parler Bitcoin ou Ethereum. Alors, sur Twitch, on me dit BTC. Sur Discord, on nous dit Ethereum. Donc, c'est assez dispersé. Il n'y a pas de consensus chez vous. Alors forcément, hein, hier j'aurais aimé tout acheter, mais pareil, on est obligé de se limiter. Pourquoi? Parce que si ça fonctionne pas, on est pris au piège, on est coincé. Donc c'est pour ça que forcément on est obligé de faire en conséquence. Mais la question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est combien je perds si ça marche pas. Et si c'est plus de 1/10 de votre capital, eh bien c'est que c'est problématique. Donc on commence par Ether parce que c'est lui qui lag, c'est lui qui est en retard, c'est lui qui est lent. Donc c'est lui qu'on va avoir en premier. Alors, donc, comme vous pouvez voir, il y a aussi des stop loss qui sautent. C'est le jeu. Alors, heureusement pour tous mes autres plans, j'ai vu assez large. On voyait ici qu'il y avait une zone fébrile. Mais honnêtement, comme je vous ai dit sur le BTC, je m'attendais à une prise de liquidité. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si brute. Parce que là, on est littéralement allé chercher les 35. Mais ça ne m'a pas empêché de le reprendre juste après. Alors, on va prendre un autre graphique. Ça, on part sur quelque chose de clean. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur Ethereum? Selon vous, on a quoi? En tout cas, si vous regardez ce graphique, on a quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Ce qui vous saute aux yeux? Voilà, au premier regard. Alors, Freeman, hein, qui est au taquet, nous a donné la bonne réponse directe. Ou en tout cas, c'était un des facteurs que je cherche en premier. C'est une tendance haussière. On a une tendance haussière sur Ethereum. Weekly. On ne l'avait pas eu depuis longtemps. Alors, on avait commencé à avoir un brin de tendance haussière à ce moment-là. Sauf que, voilà, on avait rompu à nouveau la tendance. Et en fait, ici, si on regarde en weekly, on nous a fait tout simplement
une superbe accumulation avec voilà, un superbe piège. C'est-à-dire qu'on est venu gratter toute la liquidité sous ce creux pour ensuite remonter brutalement. Donc ça, c'est un pattern qui est assez violent. Hein. Voilà, c'est un pattern, si vous allez le voir, il se remarque aussi parfaitement dans ce cas. D'accord? Mais vous voyez ici, c'est le pattern le plus violent à la baisse. Et en fait, c'est pas pour rien, c'est parce que à la hausse, c'est aussi un pattern violent. Et à la hausse, c'est encore plus violent, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est beaucoup plus facile de l'organiser sur une baisse que de l'organiser sur une hausse. D'accord? Donc, ça va crash les filles, nous dit-il, c'est le cas. C'est possible, hein, comme tout, hein, tout est possible. Je pense qu'on a quand même un petit peu de temps devant nous tout de même. Alors, donc, on a une tendance haussière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet actif peut actuellement se travailler à la hausse confortablement. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit privilégier, si on est un trader swing, si on est un trader classique, la hausse. D'accord? Je sais que ça fait plaisir et que tout le monde veut shorter le bottom et le top, ou le bottom, hein, parce qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui shortent les bottoms. Mais voilà, je sais que tout le monde veut shorter le top, mais actuellement il est préférable d'aller chercher les hausses. D'accord? D'aller être acheteur sur les pullbacks. Donc, ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu gratter la zone pivot. Hein, au point près, on est venu chercher le haut weekly de la semaine dernière pour réagir immédiatement dessus. Regardez la puissance de la réaction ici. D'accord? Pour l'instant, quand on voit ça, et surtout, ça va se voir en fait au moment, si on arrive à s'affranchir ici des 2,66, ça va être là le début de l'impulsion. Pourquoi? Parce que là, sur Bitcoin, on a réussi à gratter toute la liquidité, tous les stop-loss qui traînaient, les liquidations, etc. Sur Ethereum, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la poche, elle est juste là. D'accord? Donc, Ethereum a encore le taf d'aller chercher tous ces stop-loss et toute la liquidité. Ce qu'on va essayer de voir, c'est s'il y a des POC qui traînent. Donc, pour Ether, donc des liquidations, hein, qui traînent dans tous les sens. Non, j'ai pas assez d'historique pour aller voir là-bas. Il faudrait que je le règle différemment. Mais là, vous voyez déjà toutes les liquidations là qui sont là. Boum, 32K. Et encore, je suis sûr qu'on n'en voit qu'une petite partie. Hein. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que Ethereum est toujours en lag. Toujours, il a beaucoup plus de mal, hein, à hausser que Bitcoin et que d'autres cryptos. Mais bon, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Voilà. C'est un actif qui a besoin de temps. Mais je pense que le coût du lag, on l'a souvent. Donc voilà, on s'est fait les principaux acteurs, Bitcoin, Solana, Ethereum. D'accord? Il faut savoir qu'actuellement, Solana, c'est celui qui génère le plus de flux. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo il y a une semaine, l'argent allait sortir ailleurs. L'argent est allé où? Il est allé chercher Avax. D'accord? Il est allé chercher Avax. Donc, malheureusement, sur Avax, ça y est, on arrive sur une énorme supply. Donc, voilà, c'est pas là où je me précipiterai, bien qu'on ait encore un peu de boulot. Mais bon, on arrive ici, voilà, sur toute une zone qui va pas être facile à traverser. Alors peut-être, hein, le marché la traverse vite, hein, mais là on arrive sur toute une zone où des gens vont vouloir prendre des profits. Mais pour l'instant, dans le sens du momentum, on est sur une hausse sévère. Donc en tant que trader, rien ne nous empêche, hein, de surfer sur cette hausse. Alors évidemment, c'est quand même mieux de se laisser de l'espace pour le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est un leader aussi. Enfin, c'est un leader suiveur. Mais regardez-moi la pente, hein, de sa courbe là. Mais regardez la puissance, là, le degré d'angulation de sa courbe. Donc moi, je rentre toujours, hein, de cette façon. Moi, je rentre toujours au plus proche possible des creux. C'est ma façon de rentrer. Au plus proche possible des creux. Toujours. Alors, c'est pas obligé d'être un creux daily, mais voilà, un creux 1 heure, 4 heures, toujours. Alors, des breaks, faut savoir que je peux en prendre. Ça m'arrive rarement. Et maintenant, avec l'order flow, j'arrive à trouver des patterns qui me font vouloir prendre un breakout. Mais habituellement, j'aurais beaucoup plus tendance, voilà, à ne pas prendre de breakout sur des actifs en général. Sauf s'il y a des points concrets qui me permettent de le faire. Alors, ça fait déjà 1h10 qu'on est en live, l'équipe. Il est presque déjà 10h du soir. Je vais vous laisser clôturer ce briefing par le coin de votre choix que vous souhaitez voir analyser. Alors, il n'y aura pas le temps, malheureusement, de se faire les marchés traditionnels, malheureusement. Ça paraît impensable ce soir. Je suis complètement épuisé. Je donne tout sur le Discord, je donne tout sur le prochain webinaire, je donne tout sur
mes nouvelles formations vidéo gratuites que je suis en train de faire. Du coup, je suis littéralement voilà, exténué. Donc, en fonction, hein, et là, c'est ça qui va être intéressant, c'est, voilà, plus il y a de personnes en faveur d'un coin, donc j'essaie de, voilà, de voir à peu près selon les commentaires ce qui est dit. Si j'arrive à trouver un consensus, c'est là où, voilà, c'est là où je choisis ce coin. Donc, je pense à vue d'œil, c'est encore difficile de faire un choix. Ah, tout le monde a des trucs différents. J'arrive même pas à chercher un consensus. Je crois littéralement tout le monde nous a donné quelque chose de différent. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas en harmonie ce soir. Vous avez tous un autre coin. Donc j'ai vu pas mal de OP, d'accord. Merci Prima pour les compliments, c'est toujours agréable à entendre. Hein. Ouais, ça fait plaisir, on a besoin les compliments, toujours. Ça fait toujours. Enfin voilà, moi ça me fait toujours du bien, ça me donne toujours de la force. Parfois, on a l'impression de travailler dans le vent. Et d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui suivent pas la chaîne, j'ai promis que si on arrivait à 100 000 followers, donc on est à plus de mi-chemin, je ferai des vidéos de temps en temps à visage découvert. D'accord. Donc si vous souhaitez participer, du coup, avoir des vidéos en visage découvert, et bien évidemment, je vous invite hein, à voilà, mettre un pouce et surtout à suivre la chaîne. D'accord. Plus on se rapproche des 100 000 et plus on se rapproche du but pour les vidéos de temps en temps à visage découvert. Alors ça sera principalement, moi ce qui m'intéresse, hein, c'est actuellement je fais pas mal de trading en live sur les marchés US. Donc ça me ferait plaisir voilà, de partager parfois des sessions que je fais. Là ça fait quand même 2 semaines là, que je me fais des pures sessions. Alors je pense que le marché est relativement facile en ce moment. Donc je pense qu'il faut pas non plus... Enfin voilà, si là on fait de l'argent aujourd'hui, faut pas penser que c'est parce qu'on est un pur génie. C'est aussi parce que le marché est beaucoup plus facile. D'accord. Soyons honnêtes. D'accord. Donc je tiens aussi à le préciser. Il y a beaucoup plus de facilité à trader actuellement que dans d'autres conditions de marché. D'accord. On pourrait strictement ne trader que maintenant. Hein, d'accord. C'est-à-dire que moi, il y a eu des mois en crypto où c'était vraiment le désert complet. Pas vraiment sur les marchés traditionnels. L'avantage, c'est que ça a toujours bougé. Mais en crypto, c'était relativement calme. Donc, OP, c'est celui qui est ressorti le plus. Ça a été difficile, mais bon, c'est celui là où j'ai eu le plus de noms. Alors, comment le dire de façon... faut regarder, je suis toujours en swing dessus, hein, donc je vais pas vous mentir, je suis bien. Alors, comment le dire de façon le moins... allez, en étant le plus raisonnable. Je suis bullish sur l'OP. D'accord. Je suis bullish sur l'OP depuis un moment. Alors, bullish, ça veut dire quoi? Alors, reprenons les choses au calme et clairement. D'accord. Bullish, ça veut dire que je suis haussier sur les prochains jours, semaines. Je parle pas d'investissement. Là, je parle purement techniquement d'un point de vue swing trading et d'un point de vue trading. Là, honnêtement, aujourd'hui, on va pas se faire les points investissement, s'il vous plaît. Merci. Là, on parle trading. D'accord. Donc, si on regarde OP, il a franchi allègrement avec cette bougie là de la semaine dernière sa supply. Il a franchi ici son pivot. Alors, on a fait semblant en début de semaine d'aller réintégrer, mais vu comment on termine la semaine, enfin comme on commence là, eh bien à mon avis, il a l'air chaud, bouillant, d'accord, pour lancer une impulsion. Pour moi, l'invalidation, elle est assez claire. Hein. Donc, je suis pas fan de mettre mon stop loss sur un creux comme ça, parce que c'est là où il y a la liquidité, on peut le faire différemment, mais voilà, moi je pense qu'il est ultra mature pour envoyer une jambe supplémentaire. Alors, je vous laisse mettre le plan comme vous le souhaitez, faire ce que vous souhaitez, risquer un montant qui est raisonnable pour voir votre idée de trading se mettre en place. Mais faut savoir que là, vous m'avez parfaitement posé la question parce que, voilà, bon, sachez hein, que j'ai un avantage hein, par rapport à vous. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, moi là, je suis ultra à l'aise dans mon trade. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce genre de cas? Quand j'ai déjà une position swing qui est prise ici, eh bien, j'aime pas trop. Mais vu les conditions de marché, c'est-à-dire que dans d'autres cas, je ne l'aurais pas fait. Mais vu les conditions de marché, je pyramide légèrement. Ce qui fait que, en fait, petit à petit, mon entrée, elle commence à être plus proche. D'accord.
Donc ce que j'aime pas, c'est que ça m'enlève l'avantage initial. Ce que j'aime bien, c'est que derrière, au moins, j'ai plus de, voilà, j'ai plus de portée. Parce que là, à la base, sur ce swing trading, j'avais risqué 2% du capital. Donc maintenant qu'on a évolué là, on est à combien? À peu près, ouais, on a pris 3, 4, 3 R. Donc, sachant qu'aussi le capital a grossi par rapport à toutes les positions qui ont été prises, et bien évidemment, parfois j'ai envie de pyramider. Mais là, je suis. Enfin voilà, moi j'adore là ce que je vois. Alors évidemment, on est toujours assujetti. Hein, je préfère le dire pour que ça soit clair. Un faux break, correction violente. On vient gratter tous ces creux. Et après, le marché fait ce qu'il veut. Oh là, regardez les océans. Littéralement en train de TP. J'avais même pas vu. Alors, ce que je vais faire ici, hein, c'est que pour l'instant, j'ai retiré les 3/4 du plan d'hier. Et maintenant, je laisse la dernière partie au cas où pour que ça. Où est-ce qu'il est le plan d'hier? Je vais partager. Donc, ça, c'est le plan Solana. Là, vous voyez bien, il n'y a pas de pipeau, hein, il n'y a pas de. Voilà. On arrive là à ma partie. Donc, ce que je fais hein, dans ces cas-là, c'est que je laisse un runner. D'accord? Au cas où, on ne sait pas ce que va faire le marché demain. Alors, l'équipe, on termine par du question-réponse. Je pense qu'on l'a tous mérité. Alors, je vous invite à poser des questions sur tout ce qui vous passe par la tête, qui est en rapport avec le trading de préférence, évidemment. Et puis, je tâcherai d'y répondre pendant quelques petits instants. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai vu qu'il y a pas mal d'abos, là, pas mal de formations order flow qui sont parties, ou quelques-unes en tout cas de ce que je peux voir de loin. Du coup, hein, je vous rappelle que l'abo offert pour un mois est limité aux 30 premiers inscrits. Donc, tardez pas si vous souhaitez avoir l'abo offert pour un mois. Et Scénic, c'est pas mal du tout. Hein. On peut pas tous les voir. Hein. Il y a littéralement quelque chose à prendre partout. C'est impossible. Enfin bon, là, il est intéressant, moins. D'accord? Là, hier, oui. Là, moins. Là, j'irai pas me précipiter. Là, en fait, globalement, je vais me précipiter nulle part. Hein. Hier, il y a eu des plans à prendre. On a des coins qui sont à peine partis. Donc, par exemple, on a parlé d'une configuration tout à l'heure en live qui m'intéressait. Ça m'intéresse plus que ce qu'on vient de voir là précédemment. Tu penses qu'avec l'order flow, on peut remplacer les indicateurs traditionnels? Bah, bien sûr. Ça fait bien longtemps que les indicateurs traditionnels ne servent pas à grand chose, Tiboulon. Et au fait, je ne sais pas si parmi vous ce soir, il y a des gens qui ne sont pas abonnés au Discord. D'accord? Je pense qu'il doit y en avoir. Je vous rappelle que vous avez, en vous abonnant au Discord, accès à chacune de mes formations webinaires et mes formations VOD avec moins 25%. Donc si vous êtes intéressé par le Discord et que vous êtes intéressé par le webinaire qui arrive sur l'order flow ou le prochain webinaire sur les marchés traditionnels, et bien évidemment la plus grosse valeur ajoutée, c'est d'être dans le Discord. D'accord? Ça c'est un petit détail que j'oublie de préciser, mais c'est quand même pas rien. Donc moi, ce que je fais en sorte, c'est que tout le temps, tout soit le plus accessible possible. Et en plus d'être accessible, je veux que ça soit rentabilisé rapidement. D'accord? C'est mon objectif. Mon objectif, il est de partager voilà, du trading réel, du trading en temps réel, des plans en temps réel, mais que vous puissiez utiliser ces stratégies. Il n'y a rien de farfelu. D'accord? C'est des choses normalement qui sont clés en main. Alors, des petites questions encore qui traînent, des petites angoisses, des petites interrogations. Alors ouais, tu peux payer en crypto. Ça c'est pareil, c'est à chaque fois il faut envoyer un mail à contact, Titi. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître, elle est intéressante parce qu'elle répond à pas mal d'interrogations. Il est rentabilisé en combien de trades si on achète ton groupe pro? Alors, Gourou, il y a une chose qui est importante, c'est que tu es obligé, d'accord? Et ça, peu importe dans quel groupe où tu vas aller, d'avoir de la jugeote. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de comprendre les plans de trading, honnêtement, il y a peu de chances que juste en faisant du copier-coller sans réellement comprendre ce que tu fais, tu puisses aller très très loin. Alors ça peut marcher un temps, mais c'est pas du tout suffisant, d'accord? N'oubliez jamais que chez moi et dans mon Discord et dans ma communauté, je prône le travail personnel. Je prône, voilà, le self-development, d'accord? Je prône que vous soyez et que le potentiel soit chez vous, pas chez moi, d'accord? Ça sert à rien et vous gagnerez jamais de façon, comment dire, de façon prolongée
en copiant les autres. Ça marche pas. Moi, je donne, je donne comment dire, voilà, je tends des perches, hein, je facilite la tâche, j'ouvre le chemin dans certains cas, mais enfin, le travail personnel est nécessaire. Et, et, je, et je préfère te dire, enfin, si tu es juste là pour copier, machin, et rentabiliser, voilà. Moi, je pense que la rentabilité, elle est faite par ce que tu vas apprendre et surtout, voilà, avoir ce sentiment pour le marché, d'accord? Mais sache que tous ceux qui sont dans le Discord, c'est des travailleurs, d'accord? Mais je pense que pour réussir dans ce métier, il ne faut pas se faire d'illusions. Et désolé pour ceux qui s'en faisaient, mais je pense que maintenant, tous ceux qui me connaissent savent, il faut bosser. Voilà, moi je peux bosser autant que je veux, mais si vous bossez pas derrière, ça va servir à rien. Alors Solana, vaut mieux attendre un retracement pour rentrer? La question est oui. Enfin pour moi oui, en tout cas. Moi je rentre pas dans ce genre de conditions. Enfin en tout cas moi je rentre sur des replis à chaque fois. Enfin en tout cas ouais, on peut toujours faire ce qu'on veut, hein, tout est faisable. Hein, mais voilà, ou en tout cas dans ma stratégie, on en a parlé tout à l'heure. Sauf si je sais exactement ce que je veux faire et pourquoi. J'évite de rentrer violemment. Alors on peut, hein, encore une fois, je dis pas que c'est pas possible, mais voilà, il faut faire attention quand même. Là, on n'est pas loin de se faire claquer les doigts. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a été utile ce live. J'ai essayé d'être clair, précis, j'essaye toujours de l'être. Peut-être que parfois j'arrive mieux que d'autres. Mais en tout cas, voilà, j'essaye toujours de prôner le partage, la bonne humeur, le travail, le développement personnel, parce que finalement, hein, le chemin de trader et le chemin de cet apprentissage, c'est un chemin qu'on fait avec soi-même. Et moi, personnellement, voilà, je suis tellement reconnaissant d'avoir trouvé cette vocation. Et c'est pour ça que je m'efforce de partager et que j'offre énormément de ressources complètement gratuites pour justement que les gens prennent goût et voient que c'est aussi possible d'y arriver. C'est dur, ça demande des galères interminables, ça demande du travail, mais voilà, si on veut, on peut. Mais, soyons clairs et honnêtes, c'est tout de même une minorité qui arrive à réussir à la fin. Mais bon, moi en tout cas, ça m'a pas fait peur que de me dire que je devais faire partie de la minorité. Parce que hein, le potentiel haussier, on va dire, dans ce métier, il est infini en soi. Donc c'est pour ça que moi, je ne me suis pas posé de questions. Voilà, j'y suis allé fort. Je me suis ramassé un certain nombre de fois, interminable. Mais voilà, j'ai eu le mérite de ne pas avoir lâché. Bah Gérard, je sais pas. Hein, on pense tous qu'on... C'est difficile de savoir si on est né pour ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a plu dès le départ. Et je sais pas si vous avez... voilà, quand vous êtes déjà rentré dans un appartement qui vous plaisait et vous êtes senti bien chez vous directement en étant là la première seconde. Voilà, c'est un peu pareil avec ce métier. C'est qu'au moment où j'ai découvert ça, voilà, je savais que c'était pour moi et qu'il fallait que je fasse tout pour y arriver. Alors, franchement, mon capital de départ, il a tellement varié parce qu'au départ, bah, j'avais mis tous mes sous en 2017. Donc, je pense que, honnêtement, le capital de départ, c'est pas du tout la première question à se poser. D'accord? Vraiment, la question à se poser, c'est d'abord d'avoir peu. C'est mieux d'avoir peu pour la simple et bonne raison qu'il y a de fortes chances qu'au départ, on le perde. Donc c'est mieux de commencer avec peu, de se faire la main avec peu et ensuite voilà, de prolonger. Comme dit Baumil, marin, même en bossant, on se prend des gifles. Alors des gifles en trading et dans ce métier, on s'en prend continuellement. Hein. Ça il faut aimer ça. Alors on n'aime jamais ça, mais malheureusement, il faut être capable de les encaisser. Hein, il y a des moments, voilà, on se remet en question et beaucoup de moments, on se remet en question. Alors, des tendances de manière juste pour ne pas les mettre inconsciemment comme ça t'arrange. Sur quoi tu te bases pour poser des tendances de manière juste pour ne pas... Alors moi, c'est la dynamique de marché. Principalement, je me sers de la dynamique des marchés pour savoir si on est en tendance ou pas. Donc j'ai un webinaire 100% complet avec stratégie clé en main sur la dynamique des marchés. C'est bien, je vois que vous lâchez sur les questions à la dernière minute. Non, il n'y a pas de promo code pour le Discord. Honnêtement, c'est déjà... honnêtement, voilà. C'est déjà bien pour le prix. Ça vous offre 25% pour les webinaires. Donc, sachant qu'il y a une ribambelle de nouveaux webinaires, ça sera largement rentabilisé sur les webinaires. Crypto Street TRD. Bravo, en tout cas, d'avoir persisté. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Bravo à tous ceux qui sont restés.
qui sont là aujourd'hui. Et vous allez voir, de semaine en semaine, il va y avoir de plus en plus de monde sur YouTube, sur le Discord, bref. Mais je tiens vraiment à sincèrement saluer tous ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que vous avez été bons. Vous avez été bons, vous avez résisté. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui en dit énormément sur votre personnalité. Donc bravo, vraiment bravo, parce que vous allez voir là, plus on avance, semaine en semaine, plus on va avoir les touristes qui vont arriver. Donc voilà, vous pouvez vous féliciter de ne pas être un touriste. Et sachez qu'il y a de fortes chances que les touristes, ça soit eux qui vont être notre exit liquidity. D'accord, c'est eux à qui on va vendre nos bagues. Et c'est la chance qu'ils nous diront, comme tu dis. Tout à fait, ça c'est classique. On va te demander, t'as fait quoi, t'as acheté quoi? Et après, on va te reprocher que tu aies donné un conseil parce qu'en fait, ils vont avoir acheté le top. Classique. Classico. Alors, le Discord, tout ça, il y a des liens dans les descriptions qui sont envoyés pour rejoindre le Discord. Merci Stéphane, il y a des gens aussi qui font des retours positifs sur le Discord, donc je vous remercie. On se donne beaucoup avec l'équipe, je ne suis pas tout seul dans le Discord, donc je tiens aussi à remercier toute l'équipe Captain Trading qui bosse dur pour vous fournir du contenu de qualité. Ça c'est clair. Captain Bar, tu m'as fait rigoler. Bon, excellente semaine à tous l'équipe. Et on se retrouve pour demain dans le Discord. Les chanceux du Discord, ils m'ont quasi tous les jours. Je sais pas si les chanceux ou si je leur casse les oreilles. En plus, je crois que c'était mardi, on a fait une grosse session mindset où j'ai remis un petit peu les points sur les i. Du coup, je pense que voilà, dans les sessions mindset, généralement, voilà, c'est soit on est content, soit on n'est pas content de se faire tirer les oreilles. Bref, à toute l'équipe, bravo à tous d'être là. Bon trading à tous. Et on se retrouve très 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 bientôt. Ciao ciao.